Réussir son régime. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pour un début c'est compliqué. Mais comme on dit toujours, quand il y a la motivation, on peut tout réussir. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés. Et pour mes anciens abonnés, faites comme chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réussir son régime. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir son régime? Quelles sont les tactiques pour pouvoir réussir son régime? Et qu'est-ce qu'il... Donc, et je vais vous parler aussi de moi. Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir mon régime? Et en premier lieu, pour commencer un régime, si je veux pour commencer un régime, il faut avoir le mental. Si tu n'as pas le mental, tu ne vas jamais commencer. Ou bien tu vas commencer le régime à 7 heures, à 12 heures. Le régime sera terminé comme moi. Parce qu'à l'époque là, moi j'ai commencé mon régime à 7 heures. Et à 12 heures, quand on meurt là, on parle le ventre. Donc on parle pas avec les habits, on parle pas avec ceci, on meurt pas avec le ventre. Je mange du n'importe quoi. Alors mes chéris, je suis là pour vous dire comment est-ce que tu peux réussir ton régime. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout ne me posez pas des questions qui n'ont pas de sens en bas de ma vidéo. Car si cette question est à répondre, je le répondrai. Mais si cette question, je l'ai répondu sur la vidéo, je ne répondrai pas. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux perdre le poids. Alors pour perdre le poids, première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, moi, je vais d'abord commencer par moi. Moi, par exemple, je vivais à la maison, j'étais en surpoids, mais je n'avais pas de balance. Et c'est un faux pas. Il faut avoir une balance. Car je connais plein de personnes qui sont en surpoids, mais qui n'ont pas de balance chez eux. Et c'est une erreur parce que quand tu n'as pas de balance, tu n'arrives pas à contrôler ton poids. Quand tu n'as pas de balance, tu n'arrives pas à connaître à quel niveau tu es. Quand tu n'as pas de balance, tu ne peux pas... rien ne te donne la motivation de faire un régime. Rien ne te donne le tic là. Donc ça ne te donne... Donc, ça va comme pas, je sais pas, donc rien ne te donne l'envie de faire le régime. Alors je vais parler de moi. Moi, qu'est-ce qui m'a permis de faire le régime? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir mon régime? La balance, première fois, qu'est-ce qui m'a... Comment le déclic là? Qu'est-ce qui m'a donné le déclic? Alors j'étais allée à Milan, en mariage, au mariage de mon beau. Si je vois la photo, je vais mettre la photo comment moi j'étais au mariage là, quelque part là. Vous allez voir comment j'étais quelque part là sur la vidéo. Alors, je suis allée au mariage, je suis rentrée. Je suis allée en pharmacie parce que je n'avais pas de balance dans la maison. Je me suis pesée. Mes chéris, j'avais 3 chiffres sur la balance, 100 kilos. 100 kilos 9, donc je peux dire 101 kilos. J'avais quel âge? 27 ans, j'avais à 100 kilos. Jeune fille, jeune mariée, avec un enfant d'1 an, déjà 100 kilos. Premier accouchement, 100 kilos. Deuxième accouchement, je dois avoir combien de kilos? 200. Alors, quand j'ai vu ça, c'est d'où m'est venu mon déclic. J'ai dit 3 chiffres là, au nom de Jésus. De toute façon, tu sais cette balance. 3 chiffres, je peux te voir sur la balance. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. J'ai pris la résolution de faire mon régime. Et j'avais une détermination de rage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis sortie de la pharmacie? Je suis allée directement m'acheter une balance. Quand j'ai acheté ma balance, j'ai mis là. J'ai d'abord commencé avec des gens, pour ceux qui suivent mes vidéos dès le départ, j'ai commencé d'abord avec les gens des Natura House, ceux qui vendent des produits dans les maisons, dans les produits naturels pour maigrir et tout, dans les parapharmacies là. Mais je n'arrivais pas à perdre le poids comme je voulais parce que j'avais je voulais quelque chose qui devait me motiver. Donc ça ne me motivait pas. Donc j'avais la motivation, mais je n'étais pas contente des résultats. Alors, un jour, j'ai vu une de mes soeurs qui a partagé la page de Rosie Mokomo et j'ai précisé, je ne fais pas sa publicité. C'est juste comment je ne serai toujours reconnaissable envers cette fille parce que grâce à elle, j'ai pu me débarrasser de mes 3 chiffres sur la balance. Alors, je l'ai contactée, elle m'a coachée. C'est comme ça que moi j'ai perdu avec elle 21 kilos. C'était en 2015, 2016, je pense, 2016. 2016 que moi j'ai contacté et puis j'ai perdu 21 kilos avec elle. Donc j'ai commencé avec elle avait 100 kilos et j'ai fini avec 78 kilos.
Oui, 78, donc 22 kilos j'ai perdu avec elle. Et quand j'ai fini avec elle, donc on n'est pas pour parler de ça, on est en train de parler de ce qu'il faut pour réussir son régime. Alors la balance, première chose, la balance. Deuxième chose, balance alimentaire. Donc, balance alimentaire pour connaître le nombre de calories que tu consommes par jour. Très important, balance alimentaire. Quand tu as tous ces deux matériels-là, qu'est-ce que tu vas m'en faire? Tu fixes ton objectif. Moi, par exemple, j'avais dit, je veux perdre 20 kilos en 2 mois. Alors, quand tu dis tu veux perdre 20 kilos en 2 mois, ça nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de courage et beaucoup de détermination et de motivation. Parce que si tu n'as pas, tu ne fais pas d'effort, tu n'as pas la détermination, tu n'as pas la motivation, tu n'as rien. Tu ne pourras jamais perdre même 1 kilo, même 5 kilos en un mois. Donc, si tu veux perdre alors 20 kilos, il faut fois 10. Donc, il faut vraiment une rage. Et moi, j'avais cette rage-là. Alors, j'ai pu perdre mes 20 kilos. Parce que je faisais le régime et je m'étais inscrit. Troisième chose, donc j'ai dit première chose, balance personnelle, balance alimentaire. Troisième chose, ma chérie, cours t'inscrire à la salle de gym. Pourquoi j'ai dit salle de gym? Je précise encore, si vous êtes comme moi. Alors, quand tu prends ton argent que tu as souffert pour avoir, tu peux payer une salle de gym. Si tu es consciente de la sueur de ton front, tu vas partir courir, tu vas aller faire le sport parce que tu sais que tu as mis ton argent, il faut que tu cours, il faut que tu consommes ton argent. Mais si tu dis non, il y a le parc, il y a ceci, il y a le sport à la maison, tu peux mettre la télé, tu fais ton sport à la maison, ma chérie Coco, il y aura des jours, tu vas dire, tu vas te coucher, tu vas dormir, je suis fatiguée. Par contre, quand tu sais que tu as mis ton argent quelque part là, tu cours, tu vas consommer ton argent. Donc ma chérie, cours déjà t'inscrire dans une salle de gym, une salle de sport. Quand tu t'es fixé un objectif, cours. Maintenant, quand tu t'es inscrit dans une salle de sport, commence à réfléchir comment est-ce que, quelle nourriture pardon, tu vas bannir de ton alimentation pour un début. Moi, je vous conseille pour un début, éliminer carbohydrates, éliminer tout ce qui est, donc d'abord, première chose, grignotage là, vous mettez la croix. Vous mettez la croix sur le grignotage en quelque part, déjà de 1. De 2, pour un début, moi je conseille tous mes abonnés. Faites le régime tonone, car le régime tonone viendra vous motiver. Car en faisant le régime tonone, en faisant une semaine de régime tonone, vous avez perdu 4 kilos. Vraiment, ça vous donne la motivation. Vous commencez par un régime qui est un peu strict. Après, maintenant, vous commencez maintenant à éliminer. Vous commencez maintenant à tomber dans la stabilisation. Et ça, c'est ce que vous avez compris. Donc, vous faites d'abord un régime. Ça dépend de votre objectif. Il y a ceux qui n'ont que 3 kilos à perdre. Il y a ceux qui n'ont que 10 kilos à perdre. Ne que 10 kilos. 10 kilos, c'est beaucoup. Il y a ceux qui n'ont que 1 kilo à perdre. Il y a ceux qui n'ont que 5 kilos à perdre. Donc, ça dépend du nombre de kilos que tu veux perdre. Mais si toi, tu t'es fixé un objectif que bon, je veux perdre 20 kilos, comme tel était mon cas, tu commences par des régimes un peu rudes. Le but de ma chaîne, ce n'est pas d'encourager les gens à l'anorexie et tout. Non, c'est d'encourager les gens qui sont en surpoids, de prendre leur vie en main et de savoir que le surpoids maigrir, c'est pas seulement une forme d'esthétique, c'est pas seulement une forme de beauté, tout. C'est aussi la santé. Parce que quand vous êtes en surpoids, je vous assure, c'est difficile. Alors, vous fixez votre objectif, vous choisissez le régime. Il y a plein de régimes sur internet. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui sont nouvelles sur ma chaîne et qui me regardent présentement, abonnez sur ma chaîne. De temps en temps, chaque semaine, je vous posterai des menus qui pourront vous aider à pouvoir établir votre menu de la semaine pour pouvoir faire votre régime, car ça c'est la chaîne de la perte de kilos. Alors monsieur, quand tu fixes ton objectif, tu fixes ton temps, là tu te mets à jour. Régime, sport, conseil. Quatrième chose, parce qu'on a parlé de la balance personnelle, balance alimentaire, sport, s'inscrire dans une salle de sport. Quatrième chose, fixer son objectif, son temps, combien de temps tu veux mettre pour perdre ton poids. Cinquième chose, qu'est-ce qu'il faut? Cinquième chose, qu'est-ce qu'il faut? Cinquième chose, qu'est-ce qu'il faut? Cinquième chose, mes chéris, quand tu commences un régime, évite les sorties. Si tu es une personne qui aime les sorties, qui aime les balades, qui aime rendre visite,
qui aime aller là-bas, aller ici, ma chérie. Si tu t'es fixé 2 mois, donc l'objectif, il faut perdre ton poids. Ma chérie, évite les bars, évite les anniversaires, évite les baptêmes, évite les sorties inutiles, évite les soirées entre amis, évite les je vais aller rendre visite à tel, parce que tu vas aller rendre visite à ta copine, elle appelle le héros. Si tu as le mental pour supporter, tu fais comment? Tu vas manger le héros et puis tu vas voir les résultats sur la balance. Et donc, c'est-à-dire tu évites tout ça. 2 mois, c'est pas 2 ans. 2 mois, le temps passe tellement vite. Tu ne vois pas comment le temps passe, donc tu te concentres. Tu te dis, tiens, mais 2 mois, je m'assois, je me concentre sur ma vie, sur mon corps. Car le poids, c'est vraiment, quand tu es en surpoids, vraiment, c'est un peu comme une prison parce que c'est la maladie. Moi, par exemple, quand j'étais en surpoids, j'ai eu trop de problèmes, je n'arrivais pas. Donc, il y a des gens comme moi, tout comme moi, mon corps ne supporte pas quand je suis en surpoids accéléré. Parce que quand j'avais les 100 kilos là, vraiment, je vous assure, j'ai des problèmes. Moi qui ne ronflais pas, je ronflais. Je ronflais, donc je n'arrivais pas à respirer dans mon sommeil. Je n'arrivais pas à respirer dans mon sommeil à cause du poids. Monter les escaliers pour arriver chez moi, mon Dieu. Porter mon fils sur le porte-bébé, c'était compliqué. Courir derrière le bus alors, oh, c'était la totale. Donc, tout ça là, mieux vaut faire un régime qui est compliqué, mieux vaut éviter les sorties pour ne pas être confronté à vivre cette situation-là. Donc mes chéris, comme je dis, 5e, évitez les sorties. Vous restez chez vous et vous fixez un objectif. 6e qui est dernière chose. 6e qui est dernier, qui est important, je dis même qui est très très important. C'est quoi? 6e chose, c'est vraiment, c'est la totale. 6e chose, c'est... Non, c'est pas la dernière chose, 6e chose. Alors, 6e, c'est quoi? 6e chose, c'est d'acheter un habit. Quand tu achètes un habit, peut-être si tu portes de 46, ou bien de 48, tu peux payer un habit 42. Tu mets à la maison, un habit qui te plaît, qui coûte cher, tu mets à la maison, tu dis, l'habit si là, dans 3 mois, je vais te porter. C'est comme ça que moi j'avais fait. Je me suis acheté une robe à Zara qui me plaisait et qui ne me suffisait pas. J'ai dit, la robe c'est là. Donc, pardon, je vais te porter. Et j'ai porté cette robe. Et cette robe, oui, je mets elle, il y a grand sur moi. Donc, c'est la 6e chose. Et 7e chose, qui est dernière chose, 7e chose. Alors, mes chéris, 7e position, 7e chose qui... 7e chose finale, c'est-à-dire pour clôturer le tout. 7e chose, c'est quoi? Ce qui va vous booster. Regardez toutes les vidéos. Moi, j'ai regardé, il y avait une émission qui passait à Real ou non. On montrait les femmes obèses. Donc, regardez les émissions des femmes obèses là, qui sont vraiment obèses, qui ont pu perdre 100 kilos, qui ont pu perdre 150 kilos, qui ont pu perdre 50 kilos. C'est-à-dire, regardez cette vidéo là. Ça va vous donner la motivation. Pourquoi? Quand tu verras les difficultés dans lesquelles, quand tu es obèse, quand vous verrez comment elles ont souffert dans leur obésité, quand vous verrez comment elles se sont battues corps et âme pour réussir à perdre le kilo, ça te donnera aussi la motivation de perdre le tien. Car tu vas te dire, moi c'est ce que moi je me disais, si elle perd 150 kilos, pourquoi moi je ne peux pas perdre seulement 20 kilos? Tu te mets dans la tête et puis le tour est joué. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Et si vous avez d'autres idées de comment réussir son régime, je vous invite d'écrire en commentaire.